Bon, alors nous avons considéré un profil simplifié avec une vitesse au centre et un état défini comme y sur delta. Donc voilà notre profil simplifié. Alors ce qu'on va calculer pour ce profil, donc état, c'est y sur delta. Alors ce qu'on va calculer, c'est l'épaisseur, l'intégrale de l'épaisseur de quantité de mouvement. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce calcul-ci, c'est θ, et θ est défini comme l'intégrale de 0 à 1 de θ. Alors, je ne suis pas un fan des changements de variables, mais pour une fois, ça va nous aider. θ à la puissance alpha fois 1 moins θ à la puissance alpha. Voilà. Et on intègre ça sur dθ. Et évidemment, il faut tenir compte qu'on a intégré de 0 à 1 alors qu'il faut intégrer de 0 à θ. Et donc, on a delta ici. Ok. Évidemment, alpha n'est rien d'autre que 1 sur n. Alors, il faut intégrer alpha et alpha au carré. Ça, c'est extrêmement facile. Vous allez voir, on obtient donc delta. Pilou, 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 pilou. Tu écris ceci. État à la puissance alpha plus 1 divisé par alpha plus 1 moins pirlou. État, en bleu, comme ça, de 0 à 1. Et ici, nous avons 2 alpha et 2 alpha plus 1 de chaque côté. Ok. Ce qui donne, bah, tu mets tout au même dénominateur et tu vas obtenir quoi? Bah, tu vas obtenir que ceci, il y a Pilou, hein, on va l'écrire ça. On va l'écrire, oui, ça c'est facile, facile, facile. Ça fait delta de quoi? De alpha plus 1 moins 2 alpha moins 1 sur pas tout à fait correct, hein, ça. Tu dois écrire ça. Tu mets tout sur le même dénominateur et tu as donc, ouais, on va le faire proprement, hein. Donc tu as 1 sur alpha plus 1 moins 1 sur 2 alpha plus 1. Fermez le crochet, ce qui va faire delta. Alors quand tu mets tout sur le même dénominateur, ça fait alpha plus 1 sur 2 alpha plus 1 moins 1. Là, tu as 2 alpha moins 1 plus 1 moins alpha moins 1. D'accord? Alors, tu notes. Ouh là là, c'est compliqué. C'est de l'algèbre bête, hein. Ça se tue avec ça, et celui-là se tue avec le 2. Et puis maintenant, tu te souviens que alpha, c'était 1 sur n. Donc, tu imagines que tu aurais fait la même algèbre à la con avec le 1 sur n. Là, tu es perdu sur le truc. Il n'y a que des gens comme Grégoire, c'est des super-héros qui peuvent réussir à faire ça. Alors, tu as 1 sur n de 1 sur n plus 1, et tu as 2 sur n plus 1. Bon, alors ça, c'est pas joli, mais tu vas l'écrire différemment. Donc, tu reprends cette expression-là. Bon, il n'y a plus beaucoup de place, hein. J'aurais dû mettre plus de place ici, mais on prend l'expression finale, là, voilà. Et on a que θ sur delta est égal, piou, 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 piou. Tu multiplies tout par n, et tu obtiens n sur n plus 1 sur n plus 2. Et donc tu remarques que, alors après, si tu dis que n est égal à 7, ben tu vois que θ de x sur delta de x est égal à un rapport constant qui est 7, 8 fois 9, ça fait 72, 72 pour les Français, et donc on obtient le rapport constant entre la couche limite d'épaisseur, l'épaisseur
de quantité de mouvement et l'épaisseur de la couche limite comme étant donnée par cette 62e. Et ça, c'est un résultat qui semble assez sympathique parce que ça veut dire que si j'ai la couche limite, j'obtiens automatiquement la couche limite, l'épaisseur de quantité de mouvement, et à partir de l'épaisseur de quantité de mouvement, qui est en fait une vision approchée, adimensionnelle du coefficient de frottement, je vais enfin obtenir le coefficient de frottement, et le coefficient de frottement, ça va me permettre de trouver quoi? La contrainte à la paroi, le frottement exercé par l'eau sur le bateau, et ça va me permettre de trouver la puissance nécessaire pour faire avancer mon bateau. Donc, il me reste maintenant à trouver une relation pour calculer, pour prédire delta de x. Alors, vous vous souvenez, Grégoire vous a dit, oui, mais quand je prends le profil composite de cause, j'observe qu'en pratique, θ sur delta, ce n'est pas une constante. Et donc, ça signifie bien que si θ sur delta n'est pas une constante en fonction du nombre de Reynolds, ça signifie aussi qu'à ce moment-là, l'exposant n dépend du nombre de Reynolds. Et donc, c'est bien ce qu'on a observé, pour avoir un bon fit, l'exposant n change en fonction du nombre de Reynolds. Oui, l'étape suivante, ce sera trouver une relation, ou plus exactement retrouver une relation qui va nous permettre de calculer delta de x. C'est la fameuse équation intégrale de von Karman. Mais ça, c'est le prochain indice.